si vous voulez bientôt vous taire ou quelque chose comme ça et m'écouter, ce serait bien. Ok, je vais vous lire une histoire, une légende sur une femme. Ouais, il y a beaucoup de femmes dans le monde. Ok, on le sait. Ok, la Corriveau, un fait divers, une légende québécoise. Ok, la Corriveau était une femme aimée de tout le monde, dans le petit village de Saint-Vallier, tout près de Lévis, au Québec. Durant toute sa vie, elle eut 3 maris. Selon les autorités, elle les aurait tous tués de façon macabre. C'était une femme très jalouse. Son premier mari, qui était fermier, avait une liaison avec une autre femme du village. Le Corriveau finit donc par l'apprendre un certain soir de janvier. Ce soir-là, elle l'attendit jusqu'à l'heure du souper. Lorsqu'elle lui annonça qu'elle savait tout à propos de cette aventure, le mari devint furieux et décida de se coucher dans l'écurie pour la nuit. Comme des chevaux. Ok. Mais la Corriveau, aussi triste qu'elle fut, suivit son mari jusqu'à la table, prit la fourche à foin et lui enfonça en plein vent. Elle s'arrangea donc pour faire passer le meurtre comme un simple accident de travail. Elle donna des médicaments dangereux à un cheval malade, ce qui le rendit fou. Elle enfonça de nouveau la fourche, mais cette fois-ci dans le corps du pauvre animal. Le lendemain matin, comme d'habitude, elle partit très tôt vers l'écurie où elle découvrit son mari. Elle répandit la nouvelle très vite. De cette façon, les gens l'apprendraient sur le coup de l'émotion et ils ne se douteraient de rien. Son deuxième mari, qui lui était médecin, n'eut pas une vie facile. En effet, la femme était jalouse parce que l'homme avait plus de clientes que de clients. Certaine que son mari était coureur de jupons, elle décida d'en finir et de l'empoisonner. Un bon soir, pendant qu'elle préparait le souper, elle fit tomber des gouttes d'un médicament pour les chevaux dans l'assiette du docteur. Ce médicament pouvait être mortel pour l'homme, et ce qui devait arriver arriva. L'homme n'eut pas le temps de déguster ce repas, puisque le médicament fit tout de suite effet et l'homme mourut. Après la mort de son mari, elle mit le médicament dans une bouteille d'épices fortes. Le coroner conclut donc que la femme, n'était pas au courant, avait sans le vouloir empoisonné son mari. Un an plus tard, elle fit la connaissance d'un homme avec qui elle décida de se marier, encore une fois. Le couple semblait avoir une vie stable, mais les gens du village étaient loin de se douter que l'homme avait des comportements violents. Tannée de se faire battre, la Corriveau décida de mettre un terme à cette histoire, en tuant une fois de plus. Pendant que l'homme dormait, elle lui fit couler de la cire chaude dans les oreilles, ce qui le rendait fou, et il mourut. Un voisin entra chez elle, la vit couverte de sang, débutant son 4e mari pour pouvoir le faire bouillir dans une énorme marmite à faire le savon pour en faire disparaître des traces. Elle tenait le sexe sanglant de son époux encore de sa main alors qu'il y avait plusieurs de ses membres dans la marmite. La Corriveau n'eut jamais le temps de finir son horrible besogne. Le lendemain, les autorités emmenèrent la femme pour la juger car ils avaient certains doutes sur les décès. La femme fut reconnue coupable de 3 meurtres de ses maris. La sentence condamnait à mourir dans une cage, de faim et de soif. C'est parfois de cette façon qu'on punissait les sorcières. Ah ouais? On mit la cage au carrefour de la ville pour bien faire comprendre aux gens le sort qui pouvait être réservé aux autres s'ils avaient eu aussi de mauvaises envies de pratiquer la sorcellerie. Après plusieurs jours de terribles souffrances, elle mourut picorée par les corbeaux, lapidée par les passants et assoiffée et affamée. Au moment de sa mort, elle jura que sa vengeance serait à la mesure de l'horrible torture qu'on lui avait infligée. Ces derniers mots: « Je me vengerai. » Puis un matin, le curé de la paroisse vient pour décrocher le corps de la sorcière pour venir la mettre en terre. Il trouva la cage vide. Le corps de la Corriveau a disparu. Le même jour, des villageois disaient avoir vu son spectre rôder dans les sous-bois.
Tous les juges qui l'avaient fait condamner ont été retrouvés morts au coucher du soleil. C'était sa vengeance. Alors, c'était mon histoire. Et merci d'avoir écouté. C'était Pee-wee Me-wee sur YouTube. Au revoir.